Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Décryptage 360. Très heureuse de vous retrouver. La lutte contre le terrorisme demeure un défi majeur pour le Sahel et pour l'Afrique de l'Ouest. Au Burkina Faso, l'intégration 2019 volontaire pour la défense de la patrie au sein donc de l'armée vient renforcer la dynamique de reconquête du territoire. Dans le même temps, l'annonce du déploiement d'une équipe militaire américaine au Nigeria suscite donc de nombreuses interrogations quant à ses implications pour la sous-région et pour l'espace de l'Alliance des États du Sahel. Ces deux actualités donc sont au cœur de notre analyse ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Abdou-Moumouni Ouedraogo, expert en droit de l'homme et en consolidation de la paix. Monsieur Ouedraogo, bonsoir et bienvenue sur Kaziba TV. Bonsoir madame et merci de m'accueillir sur votre plateau. Merci surtout de l'avoir accepté. Alors, premier sujet donc pour commencer, Monsieur Ouedraogo, dans le cadre donc de la lutte contre le terrorisme, l'armée burkinabé renforce ses effectifs avec l'intégration de 1019 nouveaux soldats issus des rangs des volontaires pour la défense de la patrie, une étape importante qui soulève des questions sur la montée en puissance des forces nationales et la dynamique donc de reconquête du territoire national. Alors, Monsieur Ouedraogo, l'intégration de 1019 VDP confirme-t-elle selon vous la cohérence entre l'annonce des autorités et les actes posés sur le terrain? Merci bien madame, je ne vais pas manquer de réitérer ma reconnaissance à l'égard de votre maison pour cette invitation à ce plateau. Et pour revenir à votre question, avant d'y répondre proprement, je voudrais dire que on peut même aller au-delà d'une simple intégration parce que quand on regarde depuis 2020, date à laquelle on a mis en place justement ces volontaires pour la défense de la patrie, et leur statut n'a pas manqué de connaître une évolution. Et justement, la dernière en date, c'est ce texte-là qui reconnaît la brigade VDP comme étant une composante de nos forces armées nationales. Donc à partir de ce moment, quand on sait que la brigade est devenue une armée, au même titre que la gendarmerie, au même titre que la brigade des sapeurs-pompiers, ainsi de suite, voilà. Est-ce qu'il est ici encore de parler d'intégration? Moi, j'analyse ça sous l'angle peut-être voulant faire une comparaison avec ce qui se passe dans l'administration civile. C'est comme le mécanisme des passerelles qui permet par exemple à un assistant des droits humains de pouvoir faire un concours pour se retrouver au niveau du ministère des Affaires étrangères, pour être conseiller des Affaires étrangères. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus dans cet esprit de passerelle que moi je conçois la chose. Et maintenant, pour revenir proprement à votre question, je dirais que le fait de permettre à des gens qui partent d'un statut de volontaire préalablement pour être, j'allais dire, des éléments à part entière de nos forces armées nationales, c'est une très bonne chose. Et cela vient encore nous rappeler cette volonté affichée de nos plus hautes autorités de prendre en question à bras le corps, en tout cas la question de la lutte contre le terrorisme, et une lutte qui doit se faire de manière endogène en comptant tout d'abord sur nos propres forces avant de pouvoir être aidés par qui que ce soit. Donc nous restons dans cette dynamique-là, et le fait que les VDP se retrouvent voilà, en treillis militaire comme étant des éléments à part entière des forces armées nationales vient apporter en tout cas beaucoup plus d'effectifs au plan opérationnel, mais également du professionnalisme dans la conduite des opérations. Alors, Monsieur Ouedraogo, à vous écouter, donc on peut affirmer qu'il y a une cohérence entre les annonces des autorités et les actes posés sur le terrain. Bien sûr, il y a une parfaite cohérence, en ce sens que quand vous regardez le discours souverainiste qui est servi par les plus hautes autorités, ça nous rappelle à chaque instant que chaque Burkinabé devrait
travailler à compter sur ses propres forces et à apporter ce qu'il peut au développement de la nation. Et quand on voit cette intégration, entre guillemets, ça ne peut que renforcer l'idée selon laquelle il y a nettement une cohérence en ce sens. Mais M. Ouédraogo, en quoi l'intégration des VDP au sein de l'armée nationale contribue-t-elle concrètement à la reconquête du territoire national? Okay, merci bien. Comme je le disais tantôt dans mon propos préliminaire, il y a d'abord un renforcement des effectifs opérationnels. Parce que vous savez bien que cette guerre qui nous a été imposée nécessite quand même une forte mobilisation des hommes sur le terrain et avoir, pour ce qui est de l'opération récente, plus de 1000 hommes qui viennent renforcer les rangs des militaires. Ça renforce les effectifs. Et aussi, du point de vue professionnalisme, vous savez que les volontaires, ce sont des hommes et des femmes qui ont apporté leur contribution d'abord sous le sceau du volontariat, mais qui ont beaucoup appris sur le terrain. Et donc, quand ceux-ci se retrouvent militaires à temps plein, j'allais dire, ça ne peut qu'être des militaires aguerris, des militaires professionnels et qui vont vraiment aider en ce qui concerne les opérations déjà menées sur le terrain. Du coup, peut-on parler aujourd'hui d'une montée en puissance qualitative des forces nationales, tant sur le plan opérationnel que stratégique? Bien sûr. Et cette montée en puissance, j'allais dire qu'elle n'est plus à démontrer. Et les preuves sont là, elles sont palpables. Des villages qui sont réinstallés. Et en témoigne le discours que le Premier ministre a livré à la représentation nationale le vendredi dernier, avec des chiffres à l'appui. Et sur le terrain, nous qui parcourons aussi certaines régions du pays, nous voyons une nette évolution par rapport à un temps donné. Donc, c'est dire que cette montée en puissance, elle est réelle. Et du point de vue qualitatif, comme je l'ai dit, les forces de défense et de sécurité bénéficient de formation opérationnelle, mais aussi de formation en matière de droits humains. Donc, toutes choses qui rendent, en tout cas, leur intervention beaucoup plus professionnelle et qualitative. Alors, pour terminer avec ce sujet, cette démarche s'inscrit-elle, selon vous, dans une vision souveraine de la sécurité portée donc par l'Alliance des États du Sahel? Oui, je pense que ça s'inscrit dans une telle vision et surtout dans une vision globale portée par l'Alliance des États du Sahel, quand on sait que ce qui a fondé la mise en place de cette alliance, voire de cette confédération, c'est l'évidence selon laquelle la menace, elle est commune, et comme elle est commune, il doit y avoir une réponse commune, et les trois États, à travers leurs leaders, ont vite vu la nécessité de mettre en synergie leurs efforts. Et donc, je pense que le Burkina Faso donne le ton en matière de mobilisation et les autres pays de l'AES également sont dans cette dynamique. Merci beaucoup pour ces analyses, ce qui nous permet donc de passer au deuxième sujet, M. Ouédraogo. Second sujet, donc, lutte contre le terrorisme au Nigeria, déploiement donc annoncé d'une équipe militaire américaine. Dans le cadre donc de la lutte contre le terrorisme, le Nigeria a annoncé le déploiement donc d'une équipe militaire américaine sur son territoire, une décision donc qui intervient dans un contexte sécuritaire tendu et qui soulève de nombreuses interrogations donc sur ses motivations, ses objectifs et ses implications pour l'équipe sécuritaire régionale. Alors, M. Ouédraogo, le déploiement annoncé par les forces militaires américaines donc au Nigeria est-il directement lié aux récentes frappes survenues à Sokoto, M. Ouédraogo? Bon, je ne ferai pas directement le lien parce qu'un déploiement, c'est une opération qui fait l'objet d'une longue planification et d'une longue et profonde réflexion. Donc, je puis me permettre de dire que peut-être dans les secrets des armées américaines, cette réflexion a été menée depuis longtemps et peut-être que les frappes aériennes menées
sur une partie du territoire nigérien était peut-être un prétexte pour justifier ce déploiement. Mais il faut dire que c'est une opération qui rompt avec la vision souverainiste de l'AES qu'on vient d'évoquer. Parce que là, c'est un pays indépendant et avec une armée qui est classée comme la plus puissante de notre sous-région, mais qui fait appel à une armée étrangère, voilà, pour s'installer sur son territoire et pouvoir l'aider à faire face à une menace. C'est vrai, dans la lutte contre le terrorisme, la solidarité entre États est de mise, c'est même ce qui est demandé, mais on aurait pu faire comme au sein de l'AES et particulièrement du Burkina Faso, qui a décidé d'affronter l'ennemi par ses propres moyens, à travers ses propres hommes, et quitte à ce que voilà, les aides puissent être d'autre nature. Et également, quand on voit aussi la géopolitique régionale aujourd'hui, ce qui se passe entre CEDEAO et AES, bon, je me demande si c'est vraiment une formule qui va plaire aux voisins que nous sommes, surtout quand on sait que le centre névralgique de la nouvelle force conjointe de l'AES se trouve à Niamey, et le Niger donc, qui fait frontière avec le Nigeria. Voilà, donc il y a beaucoup de questions quand même que nous sommes en droit de nous poser sur l'intention réelle qui anime Américains et Nigériens à travers cette opération. J'en venais avec cette question. Pour vous, quelle est l'intention réelle des Américains? Bon, il serait hasardeux de vouloir faire un procès d'intention à ce stade-là, mais déjà, il faut dire que, à défaut de pouvoir être sur une partie du territoire de l'Alliance des États du Sahel, voilà, une armée étrangère peut vouloir se contenter d'être sur un territoire voisin pour pouvoir, à partir de là, mener des actions de contrôle, de collecte d'informations, de renseignements. Voilà, tout ça, c'est des hypothèses, mais j'avoue que ça donne quand même à réfléchir. Vous avez tantôt évoqué, ce déploiement fait-il donc peser un risque d'infiltration ou d'instabilité pour les pays de l'Alliance des États du Sahel, pour vous? Oui, ça peut être analysé sous ce plan-là, en ce sens que, comme je l'ai dit, la proximité avec le territoire de l'Alliance peut faciliter à leur égard des actions de collecte d'informations, de renseignements, d'infiltration. Et donc, sous cet angle-là, ça va interpeller nos autorités pour plus de vigilance et pour plus d'actions anticipatives afin de pouvoir contrer la menace d'où qu'elle vient. Alors, pour terminer avec ce sujet, face à ce contexte sécuritaire, quelle réponse stratégique l'AES devrait-elle donc privilégier? Bon, au titre de réponse stratégique, comme je l'ai dit, c'est déjà de renforcer l'anticipation, voilà, pour ne pas être surpris désagréablement par quoi que ce soit, mais c'est aussi peut-être profiter pour voir s'il y a des points positifs qui puissent renforcer la coopération, et parce que quand on parle de menace commune, elle n'est pas exclusive aux 3 pays de l'AES, elle intéresse toute la région. Et donc, s'il y a des initiatives qui vont dans le sens de lutter contre cette menace et avec lesquelles on peut collaborer, coopérer, il n'y a pas de souci à se faire. Monsieur Ouédraogo, un mot de fin? C'est encore vous dire merci pour cette plage que vous nous offrez. Un message à la population de façon générale? À la population, je dirais de resserrer les liens. Et l'autorité est en train de faire tout ce qui est de son possible pour en finir avec cette guerre imposée. Et il faudra que la population aussi puisse mettre l'accent sur les éléments de cohésion sociale, renforcer cette cohésion pour qu'au sortir de cette guerre imposée, il n'y ait pas une fracture sociale entre les communautés.
Merci beaucoup, Monsieur Abdou Momoni Ouedraogo. Merci pour votre disponibilité. Je rappelle que vous êtes expert en droit de l'homme et en consolidation de la paix. Merci pour la qualité surtout de vos analyses. Je vous en prie, madame. Merci. Ainsi s'achève notre émission Décryptage 360. En somme, l'intégration des VDP dans l'armée nationale renforce les capacités de défense du Burkina Faso et affirme une volonté de cohérence et de souveraineté dans la lutte antiterrorisme. Par ailleurs, le déploiement militaire américain au Nigeria souligne donc la complexité du contexte sécuritaire régional, appelant donc à une réflexion stratégique et à une coordination accrue pour préserver la stabilité et la sécurité de l'espace de l'AES. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité à nos programmes. Agréable soirée à toutes et à tous. Bonsoir chez vous.